DG Stéphane Balamwange Congo ya Lumumba Congo Tafachi Beton Tango ekoki oyo Tango ango yango yo ekoki Tolanda kango Papa Stéphane Balamwange Oh yeah. Ah oui, merci. Deuxième numéro du jour, chers compatriotes, tous les coups sont permis. Au moment où je vous parle, ma vidéo, il y a président, il y a 2018. Babandiko Bimisango, pour nous désorienter kaka peuple. Tellement que baza pembi n'y a pour nous mettre. Nalandi pe fayulu na seki makasi. Na matali candidature na il est déjà déterminé, il y a que de déposer candidature. J'ai pas peur, il y a Martin Fayulu une élection. Mais dis-moi, Azan a réel politique té. Azos a la vraie té na baninga. Aujourd'hui, il y a chance et tikali na maboko na ye, mais batumususu o azalaki na bango. Ba déposer ma candidature té, mais soso balongwe parti, bakie na parti ya Mukwege, mais soso bakie na parti mususu. Ba moni peza ke combat na bango nyoso basalaki pembeni na ye et bimi na ya pamba. Et c'est de la malhonnêteté politique. Chers compatriotes, cette histoire du stade Tepe Mazembe et Zo Lobamakaka. Oui, tous les coups sont permis pour bango bazo vanda kimyate. Bazo bi misabilo ko ya lukuta pour na sa réputation. Image ya moko jamboka. Na monika la vandi batindelinga image. Balobinde ko Stéphane image oyo bato bazo le la mingi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour retrouver solution? Bref, aujourd'hui, si vraiment Tokuki Kosunga Bato Balikolela, la justice, Moïse Katumbi sera face, il y a battu Belé. Puisque là, vous avez d'abord Pascal Beviragui, vous avez le 260 agents, Oyo Bazo Senga, Ben de militaires na bango, Mbongo na bango. Vous avez aujourd'hui les anciens de Tepe Mazembe, ba oyo ba salaki ke stade wana emoni sama ebima ezwama. Lelo baza écarté. Moïse Katumbi dans sa mafia italienne a vendu na mukuse a ju stade Tepe Mazembe a komisi yango ya yemoko. Et il fait tout. Par ya batu oyo ba bundela eloko wana eza litsusute. Or, Batu Oyo Basala qui Ayana équipe Moko Alimwa. O Batikali et Belé Bakoufa, mais sous Baza négligé. Tu viens, tu trouves quelque chose et Batouana Baza qui a un patrimoine à Bango et commis aïe. Chers Congolais, au moment où je vous parle, dossier et Mati Niveau. Dossier Mati Niveau, Bande Kwana Balobi, Bango Bakotika Makamwanate. Comment les sources batu au bazali nzinga ya mokonzi mboka pour na kuluka solution paix justice et kotalika mona bango. Suivons cet élément. Ils ont fait la pluie et le beau temps de l'équipe du tout-puissant Mazembe Anglebert des années 1960 et début 1970. Eux, ce sont les anciens joueurs de l'équipe noir et blanc, septuagénaires aujourd'hui, venus toquer à la porte du cabinet du chef de l'État pour réclamer justice. Reçus par le conseiller principal du chef de l'État au collège éducation, recherche scientifique, culture, art et questions religieuses, l'abbé Théodore Chilumba Wakabea, ses anciennes gloires du TP Mazembe, 4 fois vainqueur de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football entre 1967 et 1971, alors Coupe d'Afrique des clubs champions, réclame être initiateur auprès du maréchal Mobutu du projet de construction du stade Mazembe érigé dans la commune de Kamalondo à Lubumbashi. Selon les dires de André Kalonzo, ex-avant-centre de l'équipe Mazembe Anglebert, l'appartenance de cet édifice serait abusivement attribuée à Moïse Katumbi, l'actuel président de ce club. Nous sommes venus voir le conseiller pour lui demander d'essayer de soutenir
l'action que nous menons pour essayer de récupérer nos droits sur le stade TP Mazembe de Lubumbashi. Ce stade s'appelait dans le temps le stade Mwanké. Nous avons obtenu l'achat de ce stade par le président de la République de l'époque, M. Mobutu, et quelques années plus tard, M. Katumbi, que notre ami Kamba Célestin avait amené à l'équipe TP Anglebert, s'est pratiquement approprié de ce stade. Et les joueurs qui ont produit ce stade ne bénéficient de rien du tout. Zéro. Dans les faits, l'histoire renseigne que lors de la mutation de l'équipe en société, le groupe constitué des 21 joueurs devrait également être bénéficiaire des recettes du stade Mazembe, ce qui n'a pas été réalisé. Il souligne que sur les 21 footballeurs ayant fait la campagne auprès du président Mobutu à l'époque, seuls 4 sont en vie et les 17 autres, déjà décédés, sans bénéficier des fruits de leur démarche. Toutes les tentatives menées auprès de l'actuel président du tout-puissant Mazembe se sont avérées vaines. Nous sommes parmi les survivants et depuis 10 ans, on se bat pour essayer de convaincre M. Katumbi pour qu'il réfléchisse comme il faut, qu'il nous donne ce à quoi nous avons droit. Le stade TP Mazembe produit des recettes. Ce n'est pas normal que nos gens croupissent dans la misère. Nous avons tout fait pour rencontrer M. Katumbi et parler de ce problème en famille. Mais M. Katumbi ne nous reçoit pas. Il refuse de parler avec nous sur ce dossier. Donc il n'a aucune considération sur ce qu'a été notre contribution. De son côté, le conseiller principal du chef de l'État, l'abbé Théo Tshilumba, a promis de transmettre le dossier au président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour que ces icônes du football congolais soient finalement rétablis dans leurs droits les plus légitimes. Ces gens, baza batu oyo, basala musala pour na stade wana. Bakunyo singa, bazo singa bazo stade te, mais bazo singa bapesa bango pe avantage na bango. C'est ça Katumbi. Donc Katumbi azana genre ya ke soki aye akuti loko. Et singeli koma yaye. Non seulement mikanda stade koma yaye a changé na kombo nyon se faza na loko munaye. Ko banga na ngeza makasi. Mutindo wana président tozana wapi. Donc le Congo n'aura plus rien yaye. Nyon se faza yaye Katumbi. Vous voyez? Ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Je dis bien ce n'est pas tout. Yemutunanu, ce qui va zuta yako, ça la analyse. Ozomona peza ki a mutu mususu. Tolobi mingi na makambo ya ba dossier, ba entreprise na ye. Mais j'aimerais maintenant to la kisa ba document. Document ya liboso yangoyo. Cette entreprise appartient à qui? L'entreprise na document ya liboso wali komona appartient à son fils Champion Katumbi Danyano. Kombo. Son fils s'appelle Champion Katumbi Danyano. L'entreprise ba notarié yango wapi, ba commission yango wapi, ba enregistré yango wapi, et ça na registre ya commerce nini tala République Panama. Na République ya Panama. Et l'entreprise on les a fonctionné wapi en RDC. Pourquoi a commission l'entreprise en République ya Panama et ils ont fonctionné en RDC? Puisque la République ya Panama et bisika autobengi ba paradis fiscaux. Bipa wapi bato bafuta kampa côté, bafuta kelo côté. Chez nous l'impôt
est obligatoire et l'impôt en question est un cas déclaratif. Na produire autant, na kofuta autant selon l'impôt. Et tango mutu asali entreprise na Congo te ezande na Panama, République Panama. Awa eza juste moi extension ya entreprise wana ezo ya kosala musala. Akofuta impôt pa nani? Impôt wana ekoza wapi? Il pille l'État systématiquement. Sur le plan économique, azo sala misolo ebele afuta rampa kote. Vous voyez déjà, mutu ya motindo wana, c'est un danger pour namboka na bino. Et ceux qui vous vendent, vous raisonnez madame, il faut beaucoup de musique na makanisi. Son fils est de quelle nationalité? Italienne. Entreprise, ba commission na Panama, ba funguli na Panama, ezo ya kosala basala na Congo, et pas ya champion Katumbi Danyano. Nulle part na ba document na zomo na Katumbi Chapo Moïse te. Ezaka champion Katumbi Danyano. Là je suis encore au niveau de son fils. Nationalité ya mwana na ye italienne. Son fils est italien. Moi, naza italien, pour changer qui nationalité, to pour papa nde aza italien, moi na comme italien. Puisque tout ça, possibilité bien balé. Moi, na koki ko nde naza bo naza dia mukolo, mais j'ai un père. A koki ko la congolais, mais na komi, par exemple, belge. Mais, bah tu peux pas combien tout. Et ça nationalité nazui. To eza nationalité à papa nanga. Mais dans le cas d'espèce, sans doute, nul doute bien sûr, nous disons que eza nationalité à père naïe, puisque son père, grand-père naïe, azaki italien, juif italien. Son père est italien. Récemment, il avait la nationalité italienne, brandi ici. Et c'est à cause de cela qu'il a perdu la nationalité congolaise. Et il s'est promené avec le passeport zambien, nationalité zambienne. Pourquoi la nationalité zambienne? Tout le monde a quand même dans l'élite ya maman. Dans l'élite ya maman. Mais pas yo parce que la maman na na Zambie, na tombe ya maman na Zambie. Siko na zotu na bin. Maman na ye abandaka ko sala musala la Congo et pas bakatebe ka zotu nemba lobaka. Siko ake kukufela na Zambie ndenge nini ya banda ko sala musala na Congo. Ya banda ko na Congo. Ake kukufela na Zambie ndenge nini? Zambie Lubumbashi. Maïté? Non, Maïté. Si vous avez na Zambie, c'est facile comme ma corps na Lubumbashi. Mutu karole kika kara sumbale za ozana Zambie, ozana na Congo. Ah bien sûr. Zambie au Katanga bakangami boye. Zambie au Katanga bakangami. Maïezate. Oye okoti ozana Zambie, obimi ozaboye et c'est fini. Ok na Zambie obili masangana bango babingi aigle. Tala bouteille munene. Obimi ozongi kotoyo à l'aise. Bango bazokota batekeli biso batanga wisi. Bazongi pa na bango basombaka jeton 500 francs 24 heures. Siko yebisanga mama na bango akufi na Zambie ba préférer kokunda na Zambie ye ba tike lelita kuna. Non. Avec tous ces cas Katumbi comme Misolo azangi kokunda mama na ye na RDC azangi kozwa mikuwa wana kosala voyage ya depuis mortel wana azangi kosala yango lokuta elle est zambienne. Elle est zambienne. Raison pour laquelle Katumbi a un enfant na Zambie ou sa député. Il dirige une province na Zambie au Bapesaye au Yachamutu. Aboya ya dirigé mais Yachamutu. Vous comprenez? L'économie zambienne est dans beaucoup de Katumbi. Est-ce que l'économie congolaise est dans beaucoup de Katumbi? Vous voulez me dire qu'il y a un souci à investir dans Zambie malam? Mais à beaucoup investir dans RDC malam.
en RDC entreprise o eza awa eza ka extension mais ba entreprise nango ba kombo nango ezali e komisama wapi na Panama, République Panama. Yango wana. Papier yango wana. Maestro Bendelanga pèse bato mona République Panama. Yango yo. Je ne blague pas. Aujourd'hui, je me suis dit tout lobisa papier. Bato basala mikanda na bango. Na lungwe na mwana na ye. Na ba entreprise nyonso ebele, c'est sa femme qui dirige. Sa femme aussi dirige. Sa femme bazo benga ye komonini. Awa na Congo batu beso bayibika ke. Moi ça Katumbi nani? Karine Katumbi. Karine Katumbi. Non. C'est Karine Nahayo. Karine Nahayo. Yango wana. Kombo yango wana. Karine Nahayo. Burundaise rwandophone. Aujourd'hui, nationalité Zana Yango, belge. Moi, la nationalité italienne, certainement champion Babotina Nanani. Na Karinte, en réalité. Maman a la nationalité belge. C'est que papa a la nationalité. C'est que papa a la nationalité Ning. Vous voyez? Papa aza na nationalité nini. Ye moko komo ya ngwana neti na document oyo. Document oyo. Omu document oyo. Tala papier nango. Ozoma déjà que na o ba komi likola papier. Ezala ya Congo te. Moïse Katumbi Danyano. Mwana champion Katumbi Danyano. Papa Moïse Katumbi Danyano. Maman Karine Nahao. Si qu'on a imaginé maison militaire, maison civile et chef de l'État, Moïse Katumbi. J'imagine maintenant la maison civile. Donc, maison civile que vous allez composer, na ba Rwandais, ba Burundais, na kati, ba Belge aussi, ba Koya, na habité. Non, ba Rwandais, ba Burundais. Nous sommes dans la maison civile du côté Moisi, du côté Mobali, bah, italien, bah, juif. Donc la maison civile du chef de l'État, Moïse Katumbi, et qu'on a dirigé, bah, Rwandais, bah, Burundais, bah, italien. Si vous avez un Zambien, si vous parlez un Congolais, et Zawapi. Vous ne voyez pas que c'est sacré. Et ce qui est sacré, tout ça, la pose tout foulé au pied, tout peut s'en kaka mutumoko boy. Mais tu trouves ça la maseki. Bon, mon attaque tout l'ingato ça la maseki na mboka. Mutona c'est quoi azoke na lebi azokuza azoza la président. Bon, mon attaque tout ça la maseki na mboka. Je suis très clair, non? Merci. Donc, on a touché pembeni. Nazozo siko point mon sous. Très important. Vidéo oyo ezo circulé. Ya mukuse ya 29 secondes. En effet, cette année, il doit y avoir normalement des élections. Mais pour le moment, le processus électoral se passe très mal. Et si ce processus électoral continue à aller aussi mal, la République démocratique du Congo risque de basculer dans la guerre civile. This year, normally we're supposed to have a hold elections, but the electoral process is not really. Cette vidéo, toza l'église na Ghana, na 2018, qui était encore président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange. Toza na année électorale. Et le président Tshisekedi, à l'époque, président de l'UDPS, parlait de cette année électorale-là de 2018, puisque les élections en 2018 ont été organisées le 30 décembre. C'est ça, non? Le 30 décembre, en 2018. Et au début de l'année, il s'est retrouvé à Ghana, à Zolobake, non, nous devons prier aussi pour notre pays, puisque mon pays traverse
il en est difficile avec l'organisation des élections. Oh, jusqu'à présent, makambo na ngonyoso eza malamu te. Et quand tu plonger population en guerre civile et comme makambo soso. C'est-à-dire bato Kabila, bato opposition, ba Bundi. Et le président Tshisekedi, à l'époque candidat président de la République, il parlait de ça. Ils ont critiqué le processus. Oh, c'est là qui biaisait mon truc sur Ebaki. Oh, Kabila bana luka par tous les moyens. Machine à voter, et boyer, et voilà. Et le président, abanda ko lebela makambo wana. Tant azo lebela makambo wana, nde azo senga na basali na nzambe basambela pona makila etanga na Congo te. Vous comprenez? Le président ne parle pas de ce processus. Le président ne parle pas de ce processus en cours. Lokola bato balengaka kolanda biloko moko ya tina te babandi kotinda na ba vidéo ndeko Stéphane Ezaki Mkolonine. Non, dans le Ezaki en 2018 il était candidat et l'organisation des élections à l'époque Ezaki na maboko wa Kabila. C'est clair? Merci. Yemoko auti koloba yango awa na tribune ya Nations Unies que année oyo ezali électorale. Il y aura élection. Et tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Lutundu l'a dit. J'espère que cette vidéo ne va pas me trahir. Suivons. Ce que vous l'avez dit en côté, c'est que la vidéo trahira. Alors, suivons d'abord Lutundu. Madame la Présidente, pendant les échanges sincères que la délégation qui m'accompagne et moi-même, nous avons eu depuis la semaine dernière en bilatéral avec les représentants des 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité, ces 3 pays africains non membres permanents et le président du Conseil ainsi que les délégués des autres États membres de l'ONU, nous avons noté avec satisfaction que le consensus se dégage quant au fond sous le retrait accéléré et échelonné de la MONUSCO. Cependant, 2 préoccupations permanentes sont revenues comme un leitmotiv dans les déclarations des interlocuteurs, comme tout à l'heure, à savoir la protection des populations civiles après le départ de la MONUSCO et la coordination des initiatives régionales pour la gestion de la crise sécuritaire en Ituri et au Nord Kivu. Nous remercions tous nos partenaires, je venais de le dire, pour l'intérêt qu'ils portent sur le retour de la paix et la fin de la guerre dans ces 2 provinces, ainsi que pour leur marque de solidarité avec le peuple congolais. Au nom du président et du gouvernement de la République démocratique du Congo, je voudrais rassurer tous de ce que non seulement nos dirigeants qui ont le devoir constitutionnel de sécuriser tous les habitants de notre pays sont suffisamment conscients des problèmes soulevés, mais aussi des dispositions efficaces ont été prises afin que, avec les populations elles-mêmes, leur sécurité soit prise en charge par nos forces de défense et de sécurité. Étant entendu, bien sûr, qu'il n'y a pas moyen plus sûr de sécuriser les populations que de mettre fin à la guerre. Il n'y a pas moyen plus sûr de garantir le respect des droits de l'homme, de garantir la stabilité des institutions congolaises, ne nous trompons pas, que de mettre fin à la guerre. Tout le reste n'est que palliatif. En fait, à y voir de près, c'est justement la protection de la population civile qui est au cœur de la demande de retrait accéléré de la MONUSCO par les populations elles-mêmes. Quant à la coordination des initiatives de paix régionales, il convient de rappeler que sous les auspices de l'Union africaine, UEA, le sommet conjoint des chefs d'État de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL, et de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue à Luanda le 27 juin 2023, a institué une quadripartite
des communautés régionales ci-dessus qui coordonnent et harmonisent leurs initiatives en RDC. C'est dans ce cadre que les chefs d'état-major des forces respectives et celui de la FRDC se réuniront la semaine prochaine, le 4 octobre, à Addis Abeba, pour examiner toutes les initiatives en cours et convenir des actions à entreprendre pour dégager toutes les entraves au règlement du conflit armé en RDC. Pas plus qu'hier, Madame la Présidente. Les chefs d'État des pays membres de l'organe sécuritaire de la SADC se sont réunis et ont convenu des modalités pratiques de déploiement de la force régionale de la SADC en RDC. Cette initiative vient de faire en fait une avancée significative. Et quoi qu'il en soit, la RDC n'entend point rompre avec les Nations Unies, ni avec les autres partenaires bilatéraux et multilatéraux désirés d'appuyer les efforts internes selon les formes convenues avec notre gouvernement. Mais, Madame la Présidente, ce serait manquer de sagacité et contraire à la vérité que de considérer, à tort, que le retrait de la MONUSCO est une fin en soi et une panacée à l'insécurité ainsi qu'aux violences récurrentes à l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs. Ce retrait participe plutôt à la facilitation et aux efforts de déblocage d'un processus de paix très laborieux et fort complexe, délibérément bloqué par le Rwanda et ses supplétifs du M23, qui continuent ainsi à défier le peuple congolais et à narguer la communauté des nations. Ces pays voisins, ces groupes armés terroristes, ont transformé le Nord Kivu en une poudrière qui n'attend qu'une étincelle pour embraser de nouveau cette province martyre depuis 2 décennies et demie. Comme en témoigne l'évolution du secrétaire général de l'ONU, dans son récent rapport dont nous avons parlé, la situation sécuritaire et humanitaire à l'Est demeure catastrophique. Au niveau international, ces constats du secrétaire général interpellent sans doute au premier chef votre Conseil de sécurité, notre Conseil de sécurité, organe central des Nations Unies en matière de paix et de sécurité internationale. C'est pourquoi, Madame la Présidente, la République démocratique du Congo appelle le Conseil de sécurité à sortir de sa torpeur pour assumer ses responsabilités statutaires. En effet, pour paraphraser notre président de la République, dans son adresse à la 70e session de l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 septembre en cours, il est inadmissible et injuste, notamment, que plusieurs rapports de groupes d'experts mandatés par l'ONU elle-même pour enquêter sur la situation sécuritaire en RDC, dûment déposés au Conseil, moisissent dans ces tiroirs depuis plusieurs années sans être examinés, que des personnes citées dans ces rapports comme responsables et récidivistes des crimes graves contre l'humanité, des crimes de guerre et des violations massives des droits de l'homme au Congo restent impunis dans le silence total du Conseil, comme si, quelque part, on voulait encourager ces criminels à poursuivre leurs actes criminels. Il y a eu des massacres à Kishiché et dans d'autres localités, à Rutshuru. Aucune enquête n'a été entamée. Ces dossiers sont dans les oubliettes. C'est pourquoi le gouvernement de la RDC a déposé, le 19 septembre courant, à la présidence du comité de sanctions de l'ONU, assuré par la République du Gabon, les noms des personnes et entités citées dans ces rapports susmentionnés pour leur inscription sur la liste des sanctions du Conseil de sécurité. Notre pays espère que cette fois-ci, le Conseil daignera s'y pencher sérieusement et suivra les bons exemples du gouvernement des États-Unis d'Amérique qui a sanctionné le Rwanda pour son soutien au terrorisme du M23 et l'exemple aussi de la France qui vient de sanctionner 2 dirigeants du même groupe et des criminels de forces démocratiques pour la libération du Congo. Quant aux élections, je confirme les propos du chef de l'État à la 70e session de l'Assemblée générale. Elles auront bel et bien lieu dans le délai constitutionnel le 20 décembre prochain. Elles seront, rassurez-vous, transparentes,
inclusive et libre. Tout celui qui remplit les conditions légales sera admis à y participer. Il convient de vous informer que, à la date d'aujourd'hui, toutes les familles politiques et les indépendants ont déposé leur dossier de candidature à la CENI. Et la Cour constitutionnelle a vidé le contentieux des candidatures. Depuis 3 jours, les listes définitives des candidats aux élections provinciales, les législatives nationales et communales sont en train d'être publiées. Le dépôt de candidature à l'élection présidentielle est en cours. En plus, nous avons invité les Nations Unies à envoyer une mission d'observation électorale au Congo. Le département politique des Nations Unies s'est rendu au mois de mars et a eu un programme de travail avec la CENI. Donc, du côté des élections, pour faire court, je crois que vous devez vous apaiser. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les représentants des pays membres du Conseil, l'Organisation des Nations Unies est avant tout l'expression d'un vouloir vivre en commun des peuples de notre planète, fondé sur un minimum de partage des valeurs fondamentales, notamment la justice, le respect des droits humains, le respect mutuel, la solidarité et l'humanisme. Vous avez la lourde responsabilité de faire triompher ces valeurs et de garantir la paix dans le monde. Vous avez les capacités juridiques, politiques et matérielles de contraindre toutes les parties récalcitrantes à mettre intégralement en œuvre la feuille de route issue des processus de Nairobi et de Luanda que vous avez approuvé et d'arrêter par conséquent l'enlisement dangereux en cours dans la crise sécuritaire en RDC. Agissez avant qu'il ne soit trop tard. Il est temps de dire le droit international, les droits en sanctionnant l'agression avérée de la RDC par le Rwanda et les crimes du 1-23 sur le territoire congolais, ainsi que les crimes des autres groupes armés. Il est grand temps de hausser le ton en sommant sans équivoque aussi bien le 1-23 de déposer les armes, d'aller au cantonnement des sites prévus à cet effet, de s'intégrer dans les PDDRCS, aussi bien aussi les 1-23 que le Rwanda a retiré sans condition ses troupes du Congo et a cessé son soutien 23. Quant au FDLR, le gouvernement congolais fait à la communauté internationale une proposition simple. Les membres du FDLR ne sont pas des citoyens congolais. Pourquoi le Conseil de sécurité ne peut-il pas concevoir un plan d'éradication des FDLR pour l'exécution duquel la RDC est prête à participer activement? Nous vous tendons cette main-là. Pour sa part, la RDC n'a pas failli à ses engagements. Nous ne cesserons jamais de nous battre pour protéger l'intégrité territoriale et l'indépendance de notre pays et assurer le bien-être de notre population. C'est pourquoi, dans les plus brefs délais, nos compatriotes forcés au déplacement intérieur par la guerre nous imposée par le Rwandais le 1-23 rentreront à leur domicile pour y exercer leur droit légitime d'élire leurs dirigeants à tous les niveaux. Et ne peuvent plus continuer à vivre comme du bétail dans les camps de fortune des déplacés. L'autorité de l'État sera restaurée dans les territoires occupés par nos agresseurs. Pour terminer, je vous réitère la plus grande importance que notre chef de l'État et notre gouvernement attachent aux bonnes relations avec l'ONU et leur conviction profonde que c'est en étroite collaboration avec les Nations Unies, dans la compréhension mutuelle, l'harmonie, la sincérité et avec plus de volonté politique qu'il sera possible de restaurer durablement la paix et la sécurité, tant à l'est de notre pays que dans l'ensemble de la région des Grands Lacs. À cet effet, rassurez-vous, la RDC reste à la disposition du Conseil de sécurité. Je vous remercie.
Lutundula a épinglé beaucoup de choses. Élection et Salem. Tout le monde sera là. Mais tout celui qui ne va pas remplir les obligations juridiques. Ah. Et c'est pas Danyano, Anna. Danyano, c'est compliqué. Mais nous avons Danyano. Mais quand nous avons Danyano, toujours c'est la certificat de naissance. Un certificat de nationalité. Tu comprendre quand tu es ezaka Danyano, tu es la chapo. C'est tout. Bozola muyibi oko yiba na yo oko rouler bato oko sala nyonso. Mais suka bakokanga. Suka bakokanga. Là vous avez compris que élection est salema. Parce que le Tundula vient encore de reconfirmer ce qu'avait confirmé le président Tshisekedi dans les Nations Unies. Au sujet, il y a Kokende à Monisco. Monisco, comment on comprendre? Non, il est canamalam. Nani a beti bango pour le canato, pour le baquet, il faut le canamalam. Malam, il y a un comprendre. Il faut que tu aies un business class dans l'avion, moko vous étiez venu chez nous pour une mission donnée. Vous avez failli rentrer, point barre. C'est tout. Vous avez failli. Mais au contraire, vous là, vous avez beaucoup gagné. Et puis, vous avez gagné l'argent. Bon, vous avez mené vie moko ya luxe. Au-delà de tout, vous avez minéré. Beaucoup de commerçants ont minéré. Vous avez fait de l'argent au Congo. Alors, rentrez. Non. Oh là. Vous avez une mission de service. Le but est coquille. Zong. C'est-à-dire, ce que vous avez mon histoire sur la Bongo. Azana gain au Yazana Congo. Bisoto ali comme on angota. Bazana d'intérêt. Bazana likonda. Bazana makambo. Baosala. Les mafieux. Et comme les bangongai. Mafieux. Et comme les bangongai. Dans la première émission, je parlais avion qui était na Rumangabo. Non, les gens m'ont dit non, avion t'es hélicoptère. Pourquoi ça n'est pas confusion ma casse bon. Avion t'es hélicoptère. Ah, les hélicoptères. Oh, hélicoptère mais m'a tout combien? Ah, ok. Merci. Naké na lolenge na but. Tout le l'avion t'es hélicoptère. Donc l'hélicoptère est un bateau. Tous les hélicoptères bateau. C'est ça, non? Bon. Le avion est un hélicoptère. Hélicoptère est un bateau. C'est ça, non? Tous les vélo. Vous peut bien. Avion, est un hélicoptère. Hélicoptère est un avion. Nous sommes un avion et puis moi. Et c'est différencié dans le nombre de temps que je bateau. Dans ma capacité. Je veux maintenant parler. Le Rwanda et nous, toujours sur le laté. Pas de relations bilatérales, pas de relations diplomatiques. Nous sommes drapeau Zamberne. C'est quoi Yébisanga? Hélicoptère et qui à Rumangabo, à 50 km na Goma. C'est quoi Zani? Hélicoptère, ok, Zakanaba Tebelete, merci. Je me souviens qu'il y a 5-10 personnes. Prenons 10 personnes. Baza Banan. Ba jardinier. Baza ba chauffeur. Baza ba domestique. Tout baza ba sniper. Puisque si on envoie 10 personnes, c'est que baza sûr na bango. C'est que baza ba commando bien formé. Moto bomaka musée Laurent Désiré Kabila. Bazaka 5. Amutumoko. Non mutabete massage pas abîmer tout toi ken. Azam mutumoko. Moto bomaka musée Laurent Désiré Kabila. Azam mutumoko. Mais hélicoptère déjà au lobby tout que hélicoptère. Hélicoptère on a déjà. Ils ont 4, 5, 10 personnes. Banane, baye ko sala nini. Puisque ça déjà violation il y a
espace aérien Nabino, l'espace que vous voyez, l'État a un souverain espace aérien, il y a terre, il y a maï, il y a lac, il y a nyonso. L'État congolais est souverain partout. Alors, le hélicoptère est côté. Il y a 10 personnes pour s'appeler ça. Et ce n'est pas révoltant ça. Nous ne pouvons pas dire ça. Dénoncer. Non, ce sont des choses qu'il faut dénoncer. Nani a faillir na mission naïe. C'est tout. Parce que le régime Tshisekedi est différent du régime de Kabila. Kabila lui-même était de mèche avec tout ce qui s'est passé. Mais Tshisekedi n'est pas de mèche na bato o bazo bomate. Tshisekedi, Fachi, lui est là pour le bien-être du peuple congolais. Alors, Moutou a failli la mission naïe, il faut azoy tumbu naïe. Sanctions, à Kota Boloko, et ça va. Ok? Merci beaucoup. Tous dindakak. Tous dindakak. Mon discours bazo lela. Non, il faut bazonga. Tu comprends na bango bongote. Élection, processus électoral. Faille le peu à lobby, azopé ça. Candidature naïe, azo déposé en d'ici là. Mon collègue est de son côté. Il dit qu'il va parler d'ici les 4. Mon collègue va parler d'ici les 4. Je me demande, monsieur le docteur Mukwege, il va parler pour nous dire quoi? Du déjà entendu. Rien ne marche, ça ne va pas, ça c'est ici, ça c'est là. C'est ce qu'il va nous dire. N'est-ce pas? Ouais. Jusqu'à présent, Bazo critiquait Kaka Tshisekedi. Mais Bazo a l'incapacité. Mukwege, tout le monde, jusqu'à Katumbi, Mukwege, Fayoul. Jusqu'à présent, Batomisa Touana, Nazoyo ka vision na bangote pour na Congo. Mais Bazo critiquait Kaka Tshisekedi. Votre vision, la population a voté bien noté pour la critiquer Tshisekedi. A voté bien pour la recette politique que vous proposez. Elles sont différentes dans la recette de Tshisekedi. Est-ce qu'il y a bien elles ont goût ou elles sont dégoûtantes? Voyez un peu. Alors, ce sont des choses où elles ont son entendement. Il va parler. Tout le monde sait que Mukwege c'est le candidat de la communauté internationale, mais qui n'a pas l'ancrage sur le plan national. On va les voter dans quelle province? C'est ça aussi. Il sera voté dans quelle province? Par quelle magie Mukwege sera président? Non, c'est impossible. Il n'est pas royaliste, c'est impossible. De un. De deux, de l'autre côté, vous avez Martin Fayoul. Il a dupé tous ses membres. Et aujourd'hui, il veut maintenant devenir candidat président de la République. Merci. Est-ce que la candidature de Martin Fayoul, c'est pour compétir une élection? Ou c'est pour des raisons, il y a une négociation politique? La candidature de Fayoul, c'est pour des raisons de négociation politique. Naz a déjà naissé dans le déposé. L'heure toko vanda poto banda ko solo la, toyeba comment toko sala, na kozala wana, je serai consulté. Baninga msuba yebisinga, Fayoul avec poignée à popularité naie, Mukwege avec soutien naie sur le plan international, bakosala coalition bango mibale pour ba kende ba meka ko bouger. Entre temps, Fayoul te dit, pour battre Tshisekedi, ça ne demande pas un candidat commun. Non, Fayoul a kiminde kozala sima ya Katumbi. Azusala les enchères pour oya kozala posa naie. Acha mwa bar likolo ameka ko récupérer misolo oya bimisi ya dépôt ya candidature naie peut azwa mwa bénéfice. C'est un commerçant politique. Ah oui, hein? Oui. Oui. Puisque aujourd'hui, d'abord, le candidat n'y a pas opposition à Tabasangane. Impossible de battre Tshisekedi. Bongo, à la rigueur, moko. Nde nani lisusu mbandeko. Nde nani lisusu. Ah. Kule tukunenda ni kweushi. Kumbele ni kweushi batoto mama. Kumbele ni kweushi. Liboso tu aliko kiende zande mulili.
to comprendre te ba izo comprendre te ba okomate nde nani oya ko battre Tshisekedi nde nani ba okomate mahele na bango esuki ba komi na suka. Donc Fayulu azo sala moi les enchères moko na baninga na ye a mati sa degré ba yeba ke ngape naza pambate aussi mate. C'est ce que Fayulu fait. Biso mambiaka to sito comprendre na biso ye. To sito comprendre na biso ye. Mais en réalité, c'est quelqu'un où il faut pas la sous confiance. Il n'est pas constant dans sa propre lutte. Il n'est pas vrai avec lui-même. C'est quelqu'un qui tâtonne. Il ne sait pas en réalité ce qu'il fait. Il tâtonne beaucoup. Azo kanisa ki azo imiter papa Étienne. Nzo kaza musika na papa Étienne. Aza ko tata na solo la papa Étienne te. Oui. Azo na kati ko imiter biloko azo ko kate. Et ça nga soni, et ça nga mawa. Bande ko nga balandi. Ndi bizawana. Batu fo basil Samaël. Sadek, c'est pour le 24, le 4 octobre. Sadek. La force de la Sadek, c'est pour le 4 octobre. Et, chef d'état-major, généraux Nabiso, moi, te consort, comment tu mener cette opération. Sadek. Comment nous allons mener les opérations et quels sont les pays que nous avons choisis. Puisque EAC, on a été trahi. Nous sommes allés recruter les chats pour venir combattre contre les chats. En réalité, il fallait recruter les chats pour combattre les souris. Mais nous sommes allés recruter les chats pour combattre les chats. Les chats entre eux ne se combattent pas, ne s'entretuent pas. Mais ça aurait été mieux si tu avais recruté les chats pour combattre la souris. Mais cette fois-ci, j'ose croire, tous les militaires pour combattre Bangouna. Et non les militaires ou pour combattre Bandekona Bango. C'est deux choses encore. Tu as posé un bout de la Zamba. Kagame le kola zotia mutuma kasi azika à comprendre que Bosoto mbindo na mboka ya batu et elle sunatinate na moi oyalelo. Vous comprenez? Bien sûr. Na moi oyalelo. Merci beaucoup. La force de la SADC sera là. Nous allons suivre de près les militaires de SADC en RDC, militaires de la SADC en RDC pour mettre fin à Kagame. Que Dieu bénisse la RDC. Fachi beton tango ekoki oyoyo tango ngoyo ekoki tolanda kango papa Stéphane Balamwange oyeye